Je suis très heureux de présenter des vins de cette région du sud de Mâcon et qui jouxte le début du Beaujolais aussi. Ah oui, c'est la à côté limite. de chez toi aussi. Saint-Véran, c'est à côté de chez moi. Ce sont des terroirs que j'apprécie de plus en plus parce que je vois comment les vignerons de cette génération les mettent en valeur. Alors il y a naturellement les Mâcon Village et puis il y a les crus. Pourquoi, quand on était jeune journaliste, personne parlait du Mâconnais? C'était un vignoble de vin tout simple. Il entrait dans les Bourgognes blancs, c'est-à-dire qu'il était acheté par les maisons de Beaune pour être assemblé à des vins de Côte d'Or et quelquefois aussi à des vins de Chablis, et ça faisait des Bourgognes blancs. Mais les Mâcon Villages et les Mâcon 1 ou 2 des villages étaient l'entrée de gamme de grandes maisons de Beaune qui en faisaient des centaines de milliers, voire des millions de bouteilles. Mais maintenant, avec un secteur coopératif très présent sur la région. C'est le cas de Terre Secrète. Terre Secrète, c'est une très belle cave coopérative. C'est le nom qu'elle s'est donné et qui est joli parce que c'était un secret, mais il est de moins en moins bien gardé, donc de plus en plus de gens connaissent. Maintenant que tu en parles, tout le monde le sait. Et Verzé est un des plus beaux terroirs des Mâcon Village. Il y a un sol, une homogénéité de microclimat extraordinaire et cette capacité d'avoir des récoltes régulières, abondantes et de qualité. C'est la belle marque couleur, Croix-Jarrier, c'est le lieu-dit, mais aussi la marque de ce Mâcon Verzé, qui est du millésime 2018, millésime chaleureux, où il fallait vraiment être très précis pour vendanger parce que les degrés montaient vite. L'une des forces des chardonnays du Mâconnais, c'est cette plénitude, Gourmandise, ce côté gourmand. Et les agrumes. Hein. Il y a du soleil. C'est vraiment des vins très accessibles, mais qui est très satisfaisant parce qu'on en a plein la bouche. Agrumes lactés, voilà. Et là, il est très réussi. Il est très agrume. On sent vraiment, même l'écorce, la peau d'orange. Et nous avons un côté qui est minéral sans être raide, qui n'est pas réduit, qui est généreux, fruité, solaire, mais avec beaucoup de générosité. Et ce que j'adore, moi, c'est qu'aujourd'hui, les typicités des chardonnays de toute la Grande Bourgogne sont très marquées et évidentes. Voilà. Là, on a vraiment un vin du Mâconnais, comme on a aussi dans notre série des grands vins du Chablis ou de la Côte d'Or ou de la Côte chalonnaise. En Côte d'Or, ils ont tendance à vouloir être très minéraux et à vendanger de plus en plus tôt, et à mon avis, ils se trompent. Tandis qu'ici, on a le soleil, on a la générosité, on a le miel, mais sans l'oxydation. Et on a quelque chose qui est vraiment universel. À un prix ultra accessible. À un prix très accessible. Voici la cuvée de prestige, magnifiquement habillée, nocturne, extraordinaire. C'est un Saint-Véran. C'est de l'encre gonflante. C'est de l'encre gonflante, d'accord. C'est Révélis Saint-Véran. Donc Saint-Véran, nous sommes à la limite de Saint-Amour, à la limite du Beaujolais. C'est le moment où le Mâconnais et le Beaujolais se touchent. Et c'est une appellation qui a été créée pour mettre en valeur le caractère des chardonnays locaux. Quand ils s'appelaient Beaujolais ou Beaujolais Village, le public ne les comprenait pas. Maintenant qu'ils ont leur propre appellation, le public leur fait fête. Alors, il y a toujours ces agrumes et cette gourmandise, mais en plus, il y a une minéralité, une profondeur. Puis là, un élevage en fût. C'est un vin qu'on peut laisser en cave, évidemment. Moi, ce que je trouve typique dans ces vins-là, il faut le boire jeune quand même. Tout de suite. Voilà. Même si 2-3 ans de cave, mais on peut le boire tout de suite. Et je pense que le 2017 est à son maximum en ce moment, avec de la générosité, un côté presque surmûr, mais ça c'était un peu le caractère du millésime. On arrivait presque à du raisin passerillé. Et ça donne une richesse extraordinaire sur le foie gras, par exemple. Voilà, il y a de la richesse, mais c'est aussi hyper élégant et je trouve que là, il y a eu une progression. Ces caves coopératives travaillent de mieux en mieux en viticulture, en vinification. Elles se sont équipées avec des petites cuves, elles font des sélections parcellaires et elles ont envie de mettre en valeur leur beau patrimoine, et on peut le comprendre, et puis de préserver la culture de la coopération, parce que sinon les viticulteurs, si les caves coopératives ne suivent pas, ils s'installent et ils essayent de faire de la bouteille. Mais ils n'arriveront jamais
sur le plan commercial, à la force d'une bonne coopérative. Eh ben, tu sais quoi, on dit bravo à Terre Secrète.